Le ballon espion chinois analysé jusqu'à la source. C'est ce que disent les autorités américaines. Ils disent connaître le parcours de l'engin depuis son départ de Hainan en Chine jusqu'en Alaska, en passant par le Canada puis les États-Unis. Pourquoi l'endroit d'où le ballon a été lancé est-il si important? Les deux superpuissances se préparent-elles à une guerre potentielle? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Au Canada, les membres du Parlement ont organisé une projection du film Printemps éternel. Le film raconte l'histoire d'un groupe persécuté en Chine après que ses membres ont détourné le signal de la télévision d'État chinoise pour diffuser la vérité sur ce qui se passe. Le film d'animation était sélectionné par le Canada pour le titre de meilleur film international aux Oscars de cette année. Je vous invite à découvrir la réaction des membres du Parlement. L'expression artistique d'une circonstance aussi difficile est très belle et porte un message bouleversant. Le film primé Printemps éternel décrit la persécution des croyants par le régime communiste chinois. Il reconstitue des événements qui se sont produits en Chine il y a près de 20 ans. Il raconte l'histoire de 18 citoyens chinois qui ont réussi à se connecter sur le câble de la télévision d'État pour diffuser des informations non censurées sur la campagne de persécution menée par le régime contre les pratiquants de Falun Gong. La députée libérale Judith Groh et le député conservateur Garnet Genuis ont organisé la projection la semaine dernière. Selon Genuis, le film met en lumière de façon saisissante la lutte pour la liberté et la justice. C'est une présentation très puissante et émouvante de cette histoire, et elle devrait nous inspirer aujourd'hui pour continuer à apporter la vérité et l'information aux gens, ainsi que d'aider les gens à accéder aux informations sur ce qui se passe réellement en Chine et dans le monde. Groh dit qu'elle n'a jamais rien vu de tel, et qu'il était difficile de trouver les mots appropriés pour le décrire. Je suis sûre qu'il gagnera tous les prix possibles. Cela devrait être le début de nombreuses façons de raconter des récits, de raconter aux gens ces événements. La réalité des souffrances qui continuent d'exister en Chine aujourd'hui. Et la persécution. La persécution contre les personnes croyantes en Chine comprend le travail forcé, la torture et le prélèvement d'organes à vif. En décembre, les députés canadiens ont voté à l'unanimité en faveur de l'adoption d'un projet de loi visant à créer de nouvelles réglementations liées au prélèvement et au trafic d'organes. L'animateur du film, Da Xiong, affirme que le film n'est pas forcément seulement au sujet du Falun Gong, mais de la vérité. Et que même si le régime chinois s'appuie sur le mensonge et la violence pour maintenir son pouvoir, le film explique comment démasquer ces mensonges et apporter la vérité au peuple. Le gouverneur de la région du Xinjiang, nommé par Pékin, annule son projet de visite au Royaume-Uni. Le Xinjiang est également appelé Turkestan oriental par la population ouïghour locale. Cette décision intervient après que des militants ouïghours ont protesté contre la visite du gouverneur la semaine dernière devant le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Les États-Unis ont sanctionné le gouverneur pour des allégations de graves violations des droits de l'homme. Les autorités affirment que cela est dû à son implication dans la répression des Ouïghours par Pékin. Des membres du Parlement britannique ont déclaré en 2021 que les Ouïghours subissent un génocide au Xinjiang, bien que le gouvernement britannique n'ait pas pris la même position. Le gouverneur du Xinjiang aurait annulé des visites similaires à Bruxelles et à Paris. Avec des ballons flottant dans le ciel, il est facile d'oublier ce qui se trouve sous nos pieds, les autoroutes de l'information qui traversent tranquillement les profondeurs de l'océan. Des entreprises chinoises se sont retirées d'un projet de câble sous-marin. Voici la suite. Pékin se retire d'un projet de câble Internet qui relierait l'Asie du Sud-Est à l'Europe occidentale. Il s'agit du conduit Simiwi 6. Pour le construire, il faudrait poser près de 19 200 km de câbles sous-marins pour un coût de plus de 460 millions d'euros. L'année dernière, deux des principaux géants chinois des télécommunications ont décidé de se retirer du projet et de reprendre leur participation de près de 20%. Des sources disent que la décision a été prise après qu'une société américaine a été choisie au détriment d'une autre société chinoise pour une partie clé du projet. La Chine est en concurrence avec les États-Unis pour le contrôle des câbles sous-marins mondiaux. Il s'agit d'une infrastructure unique en son genre, chargée de transmettre environ 95% du trafic Internet intercontinental mondial. Cela signifie des données cellulaires, des appels vidéo, des messages, des courriels, etc. Environ 400 câbles sont en service aujourd'hui, couvrant près de 1,4 million de kilomètres. Le problème étant que certains s'inquiètent d'un possible espionnage, car les stations de départ et d'arrivée des câbles risquent d'être interceptées par des adversaires étrangers et des pirates informatiques.
Revenons au conduit Simiwi 6. Une plus petite entreprise d'État chinoise est également impliquée dans le plan, bien que China Unicom n'ait pas révélé son investissement dans le projet. Un certain nombre d'entreprises non chinoises travaillent également sur le projet, comme Microsoft, Orange et Télécom Égypte. Le projet a une ampleur similaire à celle du câble PIS qui relie Singapour et la France. Ce conduit a été entièrement construit par des entreprises chinoises. Washington a rejeté un certain nombre de câbles sous-marins depuis 2020. Les responsables invoquent des problèmes de sécurité nationale, étant donné que les lignes relient directement les États-Unis à la Chine continentale ou à Hong Kong. La construction du nouveau conduit devrait se terminer en 2025. Le gouvernement canadien supprime le financement de la recherche pour certains projets, notamment ceux qui collaborent avec des chercheurs liés à l'armée chinoise. Des responsables exhortent maintenant leurs universités et les dirigeants au niveau provincial à faire de même. Voici les détails. Une déclaration conjointe de plusieurs ministères canadiens fait la lumière sur cette initiative et explique ce qui va disqualifier un projet de l'argent fédéral. L'interdiction vise les demandes de subventions pour la recherche dans des domaines sensibles. Elles n'obtiendront pas de financement si ces projets impliquent des chercheurs liés à certaines universités, instituts de recherche ou laboratoires. Les entités concernées sont liées à des organismes militaires de défense nationale ou de sécurité d'État dirigés par des acteurs étatiques étrangers. Outre cette interdiction, les ministres ont également écrit aux universités pour leur demander de suivre des directives similaires pour leur partenariat de recherche. Des rapports montrent que, de 2005 à 2022, des chercheurs de 50 universités canadiennes ont travaillé avec des scientifiques chinois liés à l'armée. D'autres enquêtes indiquent que des chercheurs de 10 grandes universités canadiennes ont publié, au cours des 5 dernières années, près de 250 articles avec des chercheurs liés à la Chine. Nombre de ces projets portent sur des technologies de pointe. Le service de renseignement du Canada prévient que Pékin utilise des programmes de recherche conjoints pour innover en vue de son propre développement économique et militaire. De nombreux médias, citant des responsables américains anonymes, affirment que le ballon espion chinois a décollé de l'île chinoise de Hainan le mois dernier. Cette masse terrestre est située au large de la côte sud du pays. C'est ce que disent le Washington Post et CBS. Mais l'île est-elle capable de lancer ce genre de ballon ? Le magazine Rolling Stone a identifié une installation de lancement sur des images satellites de l'île. La société d'imagerie spatiale Planet Labs a pris ces images. On ne sait pas si cette installation est liée au ballon espion que Washington a abattu au début du mois. Mais même avant la nouvelle du ballon, une base navale à Hainan était déjà sur les radars des services de renseignement américains. D'autres pays de la région l'ont également gardé dans leur ligne de mire. L'île est surnommée le Hawaï de la Chine et pour cause. C'est un haut lieu de vacances avec son climat tropical et ses plages de sable. Mais c'est aussi un endroit stratégiquement important avec sa propre base militaire. À l'est de l'île se trouve Taïwan, au sud la mer de Chine méridionale. Ces deux zones sont parmi les champs de bataille les plus probables pour un conflit militaire en Asie. Si des navires ou des sous-marins chinois se déployaient depuis l'île, ils pourraient aller au-delà de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. Elle est constituée d'une série de masses terrestres qui séparent la Chine continentale des eaux profondes du Pacifique. Ces profondeurs sont nécessaires pour dissimuler les sous-marins armés face aux radars américains et permettraient aux navires chinois de s'approcher de la côte ouest de l'Amérique sans être vus. Il convient également de noter que la zone située à l'ouest de l'île de Hainan est une route maritime importante qui relie la Chine au Moyen-Orient pour le commerce du pétrole. En 2020, CNN a présenté une autre image satellite de Planet Labs. Elle semblait montrer un sous-marin entrant dans un tunnel sous la base navale de Hainan. Le sous-marin est soupçonné d'être un appareil à propulsion nucléaire. Un expert militaire japonais a souligné que la base navale pouvait accueillir 6 sous-marins à propulsion nucléaire, compte tenu de sa taille. Un porte-avions chinois est entré en service à la base navale en 2019. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.